Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aborder la lettre Ra. Ra. Alors, la lettre Ra, c'est l'équivalent de la lettre R en français. Et Ra, donc, s'écrit comme ça. Sachant que la ligne, quand on écrit, la ligne est à peu près ici. Donc, la ligne est à peu près ici. Donc, on commence vraiment avec la ligne et on descend. Donc, c'est une lettre qui descend en dessous de la ligne. Ok? On va avoir donc Ra comme ça, et comme ça. Voilà, tant que ça descend un peu de cette forme et que la ligne est ici et qu'on arrive à la reconnaître, peu importe après la forme. Ok? Donc ici, si je mets une fatha, je vais prononcer Ra, Ra, Ri. Alors Ra, en fait, c'est une sorte de R en français, mais qui est enroulé. On prononce pas Ra, mais on prononce Ra, Ra. Ok? Donc Ra, Ri, Ro et Ar. Ok, je recommence. Avec une fatha, on prononce Ra, Ra et non pas Ra. Ra, Ra, Ri, Ri, Ro, Ro, R, R. Ok? Alors, je vais vous donner quelques exemples de cette lettre, comme d'habitude, au début, au milieu et à la fin du mot. Et comme d'habitude, je répète que le nom ici, Ra, c'est le nom de la lettre, et non pas sa prononciation. Donc c'est vraiment pour donner une identité à la lettre, on dit ça c'est la lettre Ra, mais on ne la prononce pas Ra. Ok? Donc au début du mot, ça s'écrit comme ça. Et puis on a des lettres bien entendu, et je vais prendre un exemple ici de Rakiba, le verbe Rakiba qui veut dire monter, monter quelque chose, monter dans une voiture, peu importe. Ici ce qui m'intéresse, c'est que vous sachiez repérer la lettre, donc Ra qui est ici, au début du mot, au début du verbe ici, Rakiba, Rakiba. Donc vous entendiez au début du mot Rakiba. Ok, Rakiba. Très bien. Au milieu du mot, on peut l'avoir donc soit attaché, soit détaché de ce qui précède. Donc on peut avoir des lettres comme ça, et ensuite comme ça, et d'autres lettres. Donc elle est attachée à ce qui précède ici. Et ici, je prends le prénom Moradon, Morad, Moradon. Ok? Ici, juste, le but c'est de repérer la lettre Ra ici, attachée à cette lettre qu'on n'a pas encore vue. Donc, il y a une lettre avant, on vient, et puis on fait notre Ra, sachant que la ligne est à peu près ici, au niveau de la pointe ici, la ligne. Ra, ça descend toujours en dessous de la ligne, ok? La ligne est à peu près au niveau de la pointe ici. Moradun, ici c'est avec une fatha, Ra. Très bien. Donc il y a un autre cas, c'est bien entendu au milieu du mot, mais détaché à la fois de ce qui précède et de ce qui suit. Et la particularité aussi de cette lettre, comme ce que j'ai déjà mentionné pour Ad-Dal et Ad-Dhal, c'est qu'il ne s'attache jamais à ce qui la suit. Ra ne s'attache jamais à ce qui suit. Il y a toujours un petit espace ici, on reste toujours bien entendu au sein du même mot, on est dans le même mot ici. Il y a des lettres avant, des lettres après. Et ici, on peut prendre le verbe arada, qui veut dire vouloir. Arada.
vous remarquerez ici qu'on a déjà vu toutes les lettres. On a vu ici l'alif avec le hamza, on vient de voir ar-ra ici, on a vu déjà l'alif et on a vu ad-dal. Donc c'est un mot normalement que vous êtes pratiquement en capacité de le lire. Donc arada qui veut dire vouloir. Et nous, bien entendu, comme d'habitude, ce qui nous intéresse, c'est d'être capable de repérer ar-ra ici avec une fatha. Arada, arada, arada. Ok? Arada. Et puis, bien entendu, ar-ra peut se trouver aussi à la fin du mot, soit attaché à ce qui précède, soit détaché. Il peut être donc attaché à ce qui précède et ensuite ça termine le mot. Je peux prendre ici un verbe marra qui veut dire passer. Marra. On voit bien que ici ra ici est attaché à ce qui précède et après ça termine le mot. Il y a rien, il y a rien derrière. Et puis, dernier exemple ici, c'est quand elle est à la fin du mot, mais détachée de ce qui précède. Ici, je vais prendre le mot minsharun, qui veut dire une scie. Minsharun. Nous, le but ici, c'est que vous sachiez repérer ar-ra à la fin, avec ici deux doubles damma. Ok, toujours ar-ra, ça descend en dessous de la ligne, ça commence, la pointe est à peu près au niveau de la ligne, sur la ligne, voire légèrement au-dessus de la ligne, et puis ça descend. Donc voilà, j'espère que vous avez compris un peu la lettre ar-ra. Si vous avez des questions, comme toujours, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à la partager, à vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt.